Josier est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se trouve dans la vallée de l'Ubaye, et ses habitants sont appelés les Josiérois. La commune de Josier, seconde localité de la vallée de l'Ubaye en nombre d'habitants, occupe un emplacement stratégique à 1250 mètres d'altitude. Elle se situe en effet à l'intersection de trois routes, celle venant d'Italie, par le col de l'Arche, celle venant des Hautes-Alpes, par le col de Vars, la route de la Bonnette, ou de Nice, par le col de la Bonnette-Restefond, sans compter la RD 900, ancienne route nationale 100, route vers la Haute-Provence. Elle est à la limite entre la haute et la moyenne vallée de l'Ubaye. La commune proprement dite se situe sur la D900, au pied du rocher du Chastel qui porte son clocher. Le village a une organisation concentrique. Le cœur du village se compose de l'église, la mairie, une unique rue piétonne comportant les commerces principaux. Autour, diverses zones d'habitation, résidences, les anciennes casernes du 11e bataillon de chasseurs alpins, la gendarmerie, et la maison des produits de pays, magasin vendant des produits du terroir. Des quartiers excentrés, les Magnans, au pied du château de même nom, le Moulin, au sud, Cocody, sur la route de Restefond, quartier de petits chalets de bois originaux à louer. Par ailleurs, un certain nombre de hameaux dépendants du village. Hameau des Sanières. Les Sanières, hameau à l'ouest, au nord de la D900. Les Davis, aux Ébats, à 1 km à l'ouest près de la D900. Lens-sans-Ubaye, hameau d'altitude, sur la route de Restefond, à plus de 1400 mètres d'altitude, où vivent plus de 60 habitants. Lubac, village qui n'est plus abandonné depuis quelques années avec une famille y habitant en permanence, à l'entrée du vallon des Sagnes. Situé dans une belle forêt de résineux appelée le Grand Bois. La commune de Josier, seconde localité de la vallée de l'Ubaye en nombre d'habitants, occupe un emplacement stratégique à 1250 mètres d'altitude. Elle se situe en effet à l'intersection de trois routes, celle venant d'Italie, par le col de l'Arche, celle venant des Hautes-Alpes, par le col de Vars, la route de la Bonnette, ou de Nice, par le col de la Bonnette-Restefond, sans compter la RD 900, ancienne route nationale 100, route vers la Haute-Provence. Elle est à la limite entre la haute et la moyenne vallée de l'Ubaye. La commune proprement dite se situe sur la D900, au pied du rocher du Chastel qui porte son clocher. Le village a une organisation concentrique. Le cœur du village se compose de l'église, la mairie, une unique rue piétonne comportant les commerces principaux. Autour, diverses zones d'habitation, résidences, les anciennes casernes du 11e bataillon de chasseurs alpins, la gendarmerie, et la maison des produits de pays, magasin vendant des produits du terroir. Des quartiers excentrés, les Magnans, au pied du château de même nom, le Moulin, au sud, Cocody, sur la route de Restefond, quartier de petits chalets de bois originaux à louer. Par ailleurs, un certain nombre de hameaux dépendants du village. Les Sanières, hameau à l'ouest, au nord de la D900. Les Davis, aux Ébats, à 1 km à l'ouest près de la D900. Lens-sans-Ubaye, hameau d'altitude, sur la route de Restefond, à plus de 1400 mètres d'altitude, où vivent plus de 60 habitants. Lubac, village qui n'est plus abandonné depuis quelques années avec une famille y habitant en permanence, à l'entrée du vallon des Sagnes. Situé dans une belle forêt de résineux appelée le Grand Bois. Le village est au pied de deux montagnes, Pointe-Fine, 2581 mètres, et Cuguret, 2912 mètres. Un peu plus loin la tête de Siguret, 3032 mètres, sur la route de Restefond. On trouve la Croix de l'Alpe, 2591 mètres. Le Gerbier, reconnaissable à son sommet carré à 2772 mètres. L'Amploutier, Samment arrondi à 2820 mètres. Et le Jas du Chamois, sommet vaguement rectangulaire à 2811 mètres. Le col de Restefond est à 2692 mètres d'altitude, le col de la Bonnette, 2715 mètres, et avec la route de la Bonnette formant la plus haute route d'Europe, 2802 mètres. La cime de la Bonnette culmine à 2860 mètres. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette
auquel appartient Josier est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Josier est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de l'Ubaye, qui inonde le village en 1957, ainsi que les mouvements de terrain. La commune de Josier est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 900, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d'avalanche, d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, mais le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles en 2008 pour des inondations et des coulées de boue. La commune a été victime de nombreux tremblements de terre. La liste de ceux qui ont eu une intensité macrosismique ressentie supérieure à 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, suit. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le 23 février 1887, d'une intensité ressentie à Josier de 6,5, et dont l'épicentre était situé à Bussana-Vecchio. Le 19 mars 1935, d'une intensité ressentie à Josier de 6,5, et dont l'épicentre était situé à Saint-Clément-sur-Durance. Le 17 février 1947, d'une intensité ressentie à Josier de 5, et dont l'épicentre était situé dans le Piémont italien. Le 17 février 1949, d'une intensité ressentie à Josier de 5, et dont l'épicentre était situé à Barcelonnette. Le 20 juin 1955, d'une intensité ressentie à Josier de 5, et dont l'épicentre était situé dans le Piémont italien. Le 5 avril 1959, d'une intensité ressentie à Josier de 7, occasionnant des destructions, et dont l'épicentre était situé à Saint-Paul-sur-Ubaye. La commune compte également un mouvement de terrain actif. Il s'agit d'un pan de la montagne de roches plombées, au-dessus du ravin des Sanières, au nord-ouest du village. L'effondrement, commencé en 2011, se réactive à partir du 4 août 2013, et concerne une zone de 500 mètres de large sur 300 mètres de haut sur l'adret du ravin. Le glissement dure une partie du mois d'août sans obstruer totalement le torrent. Le 7 avril 2014, un séisme de magnitude 4,8 a été ressenti dans la région. L'épicentre se situait à 10 km au nord-ouest de Josier, dans le massif du Parpaillon. Toponymie. Josier, le nom de la commune apparaît pour la première fois dans les textes vers 1151 à 1152, in Gozorio. Son nom serait tiré d'un nom propre germanique, Gozorius. Le nom du village est Jousier en valléane, et le gentilé des habitants est, en valléane, Laos Jousiran. Sanière, le nom du quartier vient des Sagnes, des roseaux, qui veut dire prairie marécageuse, François Arnaud. Il nous dit qu'en valléane, il se dit Saniera, et se décompose en deux termes locaux, Sagnaillera, que l'on traduit, air des Sagnes. Anciennement beaucoup de zones de sources et d'eau sourdant, difficiles à capter ont disparu, ou disparaissent avec les drainages. Le temps a passé et là, il n'est plus très clair du lieu précis où se trouvaient ces sagnes transformés en prés. Magnan vient de la culture du ver à soie. C'est le lieu de sa culture qui est la magnanerie, où l'on pratique la sériciculture, l'exploitant et le magnan. Les anciennes casernes de Josier étaient une usine de magnanerie. Histoire. Des traces d'occupation de l'âge du fer, sépultures, ont été retrouvées au XIXe siècle. Dans l'Antiquité tardive, Josier fait partie de la Velis Mosensi, d'après le nom de la famille romaine des Mosii, qui devait posséder des domaines importants dans les vallées. Elle dépend, sur le plan religieux, de l'archevêché de Turin. Le nom évolue ensuite en Velis Muscio, XIIe siècle, Vallium Musii, XIIIe siècle, puis au XIVe siècle, en Velis Montri, c'est-à-dire le Val des Monts, district de la vallée de Barcelonnette, qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. Le fief dépend des comtes de Provence jusqu'en 1388,
avant de passer au comte de Savoie, jusqu'en 1713, traité d'Utrecht. Ce traité rattache toute la vallée de l'Ubaye à la France. Le village vivait en partie de l'industrie de la soie, du XVIe au XXe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le hameau de Lens a été pillé durant les guerres de la Révolution, par un escadron hongrois de l'armée autrichienne. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant de Jauziers. Comme de nombreuses communes du département, Jauziers se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle compte déjà 7 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu, et dans les principaux hameaux, les Sanières, les Payants, la Frache, Lens et la Chalanette. La loi Fallou, 1851, imposant une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants. Jauziers en possède 3 en 1861, nombre qui redescend à 2 en 1872. La deuxième loi du Rhuy, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de reconstruire 4 de ces écoles, au chef-lieu, aux Sanières, à Lens, et à la Frache. Quelques petites industries se sont développées au XIXe siècle. La commune de Jauziers est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 53 morts. Une souscription publique est créée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye, et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. De mai 1916 à novembre 1917, à l'initiative du député local André Honora, Jauziers a accueilli le bataillon universitaire serbe avec une petite annexe à Mont-Dauphin. Constitué de lycéens et d'étudiants évacués de leur pays après qu'il fut envahi, fin 1915, début 1916, par les armées austro-hongroises, allemandes et bulgares, ce bataillon avait pour objectif de les conduire au baccalauréat et ou de leur apporter une formation militaire, pour devenir officiers de réserve, et participer ainsi à la future libération de leur pays. 300 à 400 élèves y passèrent, pour une durée de séjour de quelques mois. En février 1939, 68 réfugiés espagnols, arrivés en France lors de la retirada, sont accueillis et hébergés à la Frache. Plus tard, les réfugiés espagnols sont recrutés dans les compagnies de travailleurs étrangers. En mai 1939, la 95e CTE arrive des Hautes-Alpes pour travailler aux fortifications du sous-secteur de Jauziers, du côté du col de Restefond. En 1962, la commune accueille à nouveau des réfugiés, des familles de harkis sont installées dans un hameau de forestage, et effectuent des travaux d'entretien de la forêt, pour le compte des eaux et forêts. En 1982, le maire lance une station de ski à la Frache. Elle est dotée de 3 remontes-pentes, et dispose de 7 km de piste. Aux 1 800 000 francs de l'aménagement initial, se rajoute en 1983, 1 400 000 francs pour les canons à neige. La station emploie jusqu'à 15 salariés, mais ne parvient pas à l'équilibre budgétaire, et ferme en 1992. 2 remontes-pentes sont démontées. Lieux et monuments remarquables. Architecture civile et fonctionnelle. Moulin d'Abriès, moulin à eau reconstitué et en état de marche, se visite l'été. Vente de farine. Anciennes filatures de soie. Route de Saint-Paul-sur-Ubaye. Sur la place de l'église, une maison date de 1748. Dans la Grand-Rue, une maison est datée de 1784, et voisine avec des constructions de style roman, mais probablement du XVIIe siècle. La fontaine des Sanières, avec un bassin de forme ovale, date de 1793. Une autre date de 1808. La commune compte plusieurs villas mexicaines, construites par des habitants ayant fait fortune au Mexique au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dont
Le château des Magnans, construit entre 1903 et 1913, ce manoir a une architecture gothique de fantaisie, inspirée de celle du château de Neuschwanstein, construit en Bavière par Louis II de Wittelsbach, mais aussi aux châteaux toscans tels que le château de Vicchio-Maguio. Il est orné d'un dessus de porte en bas-relief de Clodion, représentant un cortège de bacchantes et un vitrail de Louis Balmet. C'est un monument historique inscrit. La villa de la Sapinière, de style classique, est en bel appareil à refendre, elle est dotée d'un porche soutenu par des colonnes ornées de rosaces. La villa Campesina, aux formes épurées, construite en 1912. La villa Javelli, construite en 1913, encadrée de 2 tours, de style composite, art nouveau, art pittoresque et italianisant. La villa Logier, construite en 1892, dont le décor date de 1904, elle est un précédé d'un porche dorique, sous le balcon. Le décor de peinture murale s'étend dans toutes les pièces intérieures, mais aussi à l'extérieur, orné de trompe-l'œil. Particularisme constructif ancien. Le plâtre, nous l'avons oublié pendant une cinquantaine d'années, était utilisé en extérieur pour les enduits, les tableaux, les surépaisseurs décoratives, mais aussi pour monter des murs, ourdés et banchés. On peut voir de nombreux exemples sur toute la vallée de l'Ubaye et aussi beaucoup à Josier. Le four des Magnans, restauré en 2003, a utilisé uniquement du gypse local, transformé en plâtre sur le lieu même du chantier. Architecture militaire et fortification. 2 éléments appartiennent au système serré de rivière. La batterie de Cuguret, type serré de rivière, est construite en 1884 à 1886, puis complétée par un poste optique, 1889, et d'une caserne, 1891. L'enceinte est rectangulaire, avec des tenailles à l'avant, et précédée d'un fossé, doté de caponnières bétonnées. La porte est défendue par un pont-levis. Le logement est assuré par des casemates voûtées. L'artillerie était placée sur un terre-plein. La caserne de Restefond est construite de 1901 à 1906, à 2793 mètres d'altitude. Elle comprend 4 bâtiments défensifs et de logements, construits autour d'une cour centrale, et 7 bâtiments utilitaires, écuries, pavillon des officiers, infirmerie, cuisine, construits en 1912 à 1913, plus quelques bâtiments provisoires. Les murs extérieurs des bâtiments sont crénelés et renforcés de bastonnets. La ligne Maginot des Alpes a laissé plusieurs éléments, dont certains ont participé victorieusement à l'arrêt de l'offensive italienne en 1940. L'ouvrage mixte de Restefond, construit de 1931 à 1935 et de 1936 à 1939. L'ouvrage mixte des granges communes, en appui du précédent, pour abriter de l'infanterie. Construit en 1940, il est complété en 1956 à 1957. Un point d'appui au Sagne, inachevé, commencé alors qu'un ouvrage fortifié était prévu. Il ne comporte que 2 tourelles de mitrailleuses. Art religieux. Elle est placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste et patronnée par Saint Nicolas de Myre, daté du XVIIe siècle, selon Raymond Collier, ou du siècle suivant, selon les monuments historiques, de style classique, est classée monument historique. Elle est longue de 26 mètres, large de 18 mètres. Sa nef est formée de 4 travées et haute de 18 mètres, dans chaque travée, s'ouvrent 2 chapelles, nord et sud. La naissance de la voûte est ornée d'une frise de denticules et de rinceaux. Les chapiteaux sont d'ordre corinthien. Le chœur est voûté d'arêtes rayonnantes. La façade occidentale est d'aspect monumental, notamment avec le fronton triangulaire et la porte ornée de rinceaux, de rosaces, de tors et de lauriers. Elle possède 2 cadrans qui encadrent le portail et la niche contenant la statue de Saint Nicolas, datant du XVIIIe siècle et restaurée en 1993. Elle comporte 9 autels, avec 9 retables, datables du XVIIe au XIXe siècle. Le maître-autel est en marbre sculpté, avec notamment une statue de Saint Nicolas de Myre encadrée de prêtres, une nativité pastorale, peinte au XVIIIe siècle, des statues de Saint Pierre et Saint Paul. Les autels des chapelles ont des retables également sculptés.
Du côté nord, de l'entrée vers le chœur, Sainte-Anne, peinture du XVIIIe siècle, autel en bois du XIXe siècle, et sculpture de Saint Antoine l'Ermite, autel en bois peint et doré, du début du XIXe siècle, avec une Vierge à l'enfant, accompagnée des Saint-Jacques, Laurent sur le gril, autel gothique du XIXe siècle, orné d'un tableau de Saint Jean-Baptiste, 1605. Du côté sud, autel en bois peint et doré, orné de rinceaux, avec une donation du rosaire, autel en bois doré et peint, composite, 7e-19e siècle, avec un tableau rassemblant les âmes du purgatoire, la Vierge à l'enfant et Saint Joseph à la fleur de lys, autel en bois peint, du XIXe siècle, avec une annonciation, le dernier autel, en pierre sculptée, est orné d'un Saint Blaise, XVIIe siècle, reconnaissable à l'ange qui lui présente un peigne accardé. La chaire, en bois est soutenue par un ange et ornée de rinceaux. La chapelle de la confrérie des pénitents blancs se trouve dans la rue principale, en plein cœur du centre, côté sud, imbriquée entre deux maisons. Désacralisée vers 1995, elle sert maintenant aux activités culturelles. La confrérie avait été créée en 1641-1620, plus ancienne et plus grande, est celle de Saint-Paul-sur-Ubaye. C'est du hameau de Lens que cette idée de la création de la confrérie est née. Le contexte était alors à la redynamisation catholique qu'on nomme maintenant la contre-réforme. Elle prenait en Ubaye un caractère particulier avec de très vives tensions. Sous l'impulsion du pouvoir savoyard, et refusant très souvent d'abjurer, les protestants furent quasiment chassés en 1634, anticipant ainsi les départs en Dauphiné à la suite de la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Une étude a été publiée en 1993. La confrérie se place sous le vocable de Notre-Dame de Gonfalon de Rome. Premier recteur Pierre Fortoul, vice-recteur Jean Reynaudy, notaire. L'étude des premiers participants montre une petite dominante de notables, mais toutes les populations sont représentées. En 1645, ils bâtissent la chapelle. Elle est incendiée en 1691 par les troupes françaises. Guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697. La répression contre les protestants catalyse un sentiment anti-français. Elle est restaurée entre 1698 et 1700. Autre. L'église, autrefois paroissiale, des Sagnières, placée sous le vocable de Saint-Sébastien, est construite en 1832. L'église de Lens, autrefois paroissiale, est placée sous le vocable de l'Annonciation selon l'Atlas historique et de Notre-Dame-du-Bois. Un pèlerinage a lieu sur la montagne de Notre-Dame-des-Préaux, vers une chapelle isolée en pleine montagne. Chapelle des Écarts, certaines ont disparu. La chapelle Saint-Jacques au hameau du Céret, à Lens. Chapelle au cerf de Lens. Chapelle Saint-Antoine à la Chalanette, sur le même versant. Chapelle Saint-Sébastien à la Frache. Chapelle au Foresto. Chapelle au Devizzo.